Tout de suite, direction Montélimar. Bonsoir à vous, Gilles Bonnefond. Bonsoir. Président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ou d'officine pharmaceutique, pardonnez-moi. Vous êtes par ailleurs pharmacien, je le disais, à Montélimar. Pharmacien débordé. Par quoi en ce moment ? Débordé par la vaccination, puisque quand on a des doses, eh bien, on a beaucoup de demandes et les patients veulent se faire vacciner le plus vite possible pour avoir leur seconde injection et leur passe sanitaire et être tranquille. On voit des adolescents qui viennent se vacciner, de futurs étudiants pour être tranquilles pour la rentrée, et puis des personnes âgées. L'autre jour, j'ai vacciné une personne qui est née en 1929. Vous voyez, ça fait plaisir de voir cette personne venir se faire vacciner. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, ce sont des tests antigéniques, puisque avec le pass sanitaire aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de tests, à la fois parce qu'il y a malheureusement du positif et donc des patients contacts. Donc ça flambe. Ça flambe. Alors parlons des tests positifs, c'est un tous les combien ? Écoutez, là, on avoisine les 10% de positivité, donc ça veut dire que c'est en train de monter très très fort. Et Montélimar n'est certainement pas la région la plus impactée. On a un phénomène qui est, il faut pondérer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des tests juste pour le week-end. Par contre, d'autres viennent parce que justement elles sont susceptibles d'avoir été en contact. Voilà. Ce qui veut dire que le taux de positivité est encore plus faible que la réalité. Et donc ça veut dire que c'est pas bon, que c'est en train de flamber et qu'il faut faire énormément attention. Donc en gros, vous en découvrez beaucoup, donc c'est presque comme si le pass sanitaire tombait à pic, parce que du coup, il y en a qui découvrent qu'ils sont positifs avant d'aller en boîte de nuit. En général, ceux qui viennent pour le pass sanitaire, c'est pour faire quoi ? Alors, ce qui vient pour le pass sanitaire, c'est pour le week-end, c'est pour les soirées, c'est pour aller à un spectacle, c'est pour aller en boîte de nuit, voilà, donc pour avoir des activités culturelles ou des activités sportives pendant le week-end. Et puis d'autres qui viennent parce que voilà, ils ont été en contact dans une soirée avec une personne qui a été positive et qu'il fallait absolument être sûr que les 30 personnes ne soient pas impactées. C'est des cas contacts malheureusement, qui viennent. Et malheureusement, on voit que ce virus Delta a une efficacité redoutable sur la contamination et ce n'est pas un bon signal. Voilà, je vais donner la parole au Frévoix dans un instant. J'ai une dernière question. Est-ce que l'augmentation de la vaccination qui a repris après le 12 juillet, elle se poursuit ou est-ce que ça s'est quand même bien tassé ? Ah non, il n'y a pas d'essoufflement, au contraire. Les listes d'attente augmentent. Les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets médicaux, on voit qu'il y a une réelle volonté de se faire vacciner et un élargissement de la population avec des jeunes qui veulent être vaccinés. Non, il n'y a pas d'essoufflement. Au contraire, ça s'accélère. La seule limite aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en doses qui reste important, mais qui est le facteur limitant. Voilà, qui est pour vous en tout cas. Véronique Laouki, pardonnez-moi. Oui, bonsoir. Moi j'avais une petite question à vous poser, peut-être un peu bête, mais je m'y connais pas du tout et je me demande pourquoi est-ce qu'on va arrêter de rembourser les tests PCR, mais pas les tests antigéniques ? Alors, à mon avis, c'est un abus de langage. Je pense que les deux sont dans le collimateur pour être déremboursés, mais pas intégralement. C'est-à-dire qu'ils seront déremboursés pour ce qu'on appelle des tests de complaisance, c'est-à-dire pour aller à un spectacle ou pour aller sur une manifestation sportive quand on n'est pas vacciné. Par contre, toutes les personnes qui sont symptomatiques et qui seront contacts auront bien évidemment un test qui sera pris en charge par l'assurance maladie. La seule chose que l'on dit au pouvoir public, ne faites pas la bêtise de dire il faut aller d'abord chez le docteur avoir une prescription pour après revenir au laboratoire ou revenir chez la pharmacie faire un test, ça va encombrer les médecins. C'est ça. Ils ont mieux à faire, surtout si ça flambe. Véronique Langlais, question ? Oui, j'avais une question. Qu'est-ce qu'il en est des autotests ? Est-ce que vous en vendez beaucoup ? Vous avez des demandes ou pas ? Alors ça redémarre, les autotests, parce que un certain nombre de personnes qui sont dans des soirées sont précautionneuses et préfèrent être sûres que toutes les personnes qui sont là ne sont pas contaminées, donc il faut bien le faire. C'est un écouvillon, il faut bien rentrer 3 cm dans le nez et bien tourner, pas juste le faire au bout du nez, il faut bien le faire. Oui, ça redémarre, et les pouvoirs publics sont en train de travailler avec nous pour les rendre accessibles dans des grands clusters, comme un camping où on détecte des cas positifs. Il faut tester les 300-400 personnes du camping. Tests antigéniques, tests PCR ne sont pas adaptés. Ou c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui vient avec un renfort. Ou alors, on organise avec des professionnels de santé des autotests
on appelle ça des autotests supervisés, c'est-à-dire qu'on va aider la personne à bien faire son prélèvement, on va interpréter le résultat et l'enregistrer sur la base de données nationales pour dire si c'est positif ou négatif. Ça va se développer. Ça va se développer. Bon courage en tout cas à tous les pharmaciens qui savent plus où donner de la tête. Pas de vacances. Pas de vacances pour les pharmaciens. Bon courage, Gilles Bonnefonds. En même temps, vous êtes à Montélimar. Écoutez, si vous saviez le nombre de Français qui vont à Montélimar pour les vacances, après tout, bon courage quand même. On a un petit peu de monde parce qu'effectivement, les gourmands viennent à Montélimar. Oui, le nougat. Président Gilles Bonnefonds de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Vous êtes par ailleurs pharmacien, je le disais, à Montélimar.